Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va voir les propriétés de calcul avec les puissances. Bien sûr, il vous faut déjà savoir à quoi correspond une puissance d'un nombre réel, et si ce n'est pas votre cas, commencez par visionner la vidéo de la définition. Je vous mets le lien en haut à droite. Et maintenant, commençons. On va parler en particulier de trois propriétés à propos du calcul des puissances, et la première nous dit que pour A, un nombre réel non nul, si n et m sont deux entiers, alors a puissance n fois a puissance m est égal à a puissance n plus m. Cette propriété a une origine qui est très simple, c'est que quand on dit a puissance n fois a puissance m, il s'agit en fait, si les puissances sont strictement positives, de a, etc. avec n facteurs, fois, etc. fois a, avec m facteurs. Cela correspond bien à a, etc. fois a, et dans ce produit, il y a n plus m facteur a. On peut donc bien écrire que c'est a à la puissance n plus m. Et en fait, cela reste vrai même avec des puissances négatives, et cela va beaucoup nous aider dans les calculs. Par exemple, s'il faut que je calcule 4 au carré fois 4 au cube, dans ma tête, je pense que c'est 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4, et cela donne bien 4 à la puissance 5. Alors bien entendu, avec des puissances aussi petites, c'est très facile d'écrire le détail comme on vient de le faire ici. Mais dès que les puissances vont être un petit peu plus grandes, ou que certaines puissances vont être négatives, ce ne sera pas forcément très pratique. Donc cette étape, on ne la mettra plus. On se contentera de la penser et de mettre le résultat. Exactement de la même façon, si j'ai 5 à la puissance 12 sur 5 à la puissance 9, je peux écrire qu'il s'agit de 5 à la puissance 12 fois 5 à la puissance moins 9. Et je trouve ainsi qu'il s'agit de 5 à la puissance 12 moins 9, c'est-à-dire 3. Là encore, on aurait pu écrire 5 fois 5 fois 5, etc. en mettant 12 facteurs sur 5 fois 5 fois 5, etc. en mettant 9 facteurs. On aurait alors pu simplifier cette fraction par les facteurs 5 et nous rendre compte qu'il ne restait bien que 3 facteurs 5 au numérateur, donc 5 à la puissance 3. Mais vous voyez bien que cette méthode serait beaucoup plus longue, et c'est pourquoi le fait d'utiliser cette propriété directement nous facilitera les choses. À votre tour maintenant, essayez de trouver la valeur avec une seule puissance de moins 7 tiers à la puissance moins 8 fois moins 7 tiers à la puissance 13. Et ensuite, essayez de trouver une simplification d'écriture pour moins 8x plus 3 à la puissance 5 fois moins 8x plus 3 à la puissance 17. Mettez cette vidéo en pause, faites vos calculs, et puis remettez la vidéo en route pour avoir la réponse. Vous êtes prêts? On corrige. Dans le premier, il s'agit de moins 7 tiers à la puissance moins 8 plus 13, donc à la puissance 5. Et dans le second, la valeur de a est donnée par tout ce qui est dans les parenthèses, c'est moins 8x plus 3. Et ainsi, le résultat est moins 8x plus 3 à la puissance 5 plus 17, c'est-à-dire 22. Et maintenant que vous avez compris à quel point cela va nous faciliter les calculs, voyons les deux autres propriétés. La deuxième propriété affirme que si a est un réel non nul et n et m deux entiers, alors a puissance n à la puissance m est égal à a à la puissance n fois m. Là encore, avec des puissances positives, on comprend bien pourquoi. A à la puissance n, le tout à la puissance m, cela signifie a puissance n fois a puissance n fois etc. fois a puissance n. Et il y a m facteurs qui sont tous des a puissance n. Mais chaque a puissance n, c'est a, etc. Et dans chacune de ces décompositions, il y a n facteur a. Donc globalement, il y a m paquets de n facteur a, c'est-à-dire m fois n facteur a. C'est pourquoi cette écriture correspond bien à a à la puissance m fois n, ou n fois m, c'est pareil. À vous de jouer maintenant. Essayez de trouver le résultat de 4 à la puissance moins 5, le tout
à la puissance 7, puis de 7 à la puissance 3n plus 2, le tout à la puissance 5. Mettez la vidéo en pause, faites les calculs et remettez la vidéo en route pour avoir les réponses. Vous êtes prêts? On corrige. 4 à la puissance moins 5, le tout à la puissance 7. On se retrouve exactement dans le cas de la propriété avec m qui vaut 7 et n qui vaut moins 5. Donc en utilisant directement la propriété, je peux affirmer qu'il s'agit de 4 à la puissance moins 5 fois 7, c'est-à-dire moins 35. De même, dans le deuxième exemple, j'ai 7 à la puissance 3n plus 2 et l'ensemble est porté à la puissance 5. Cela correspond donc à 7 à la puissance 3n plus 2 fois 5. Comme le calcul est un peu plus compliqué, je prends le temps de mettre l'étape et je peux développer au niveau de l'exposant. Et j'obtiens 7 à la puissance 15n plus 10. Il faudra quand même faire bien attention car le parenthésage est très important. Si on dit 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 4, il s'agit bien, comme dans la propriété, de 2 à la puissance 3 fois 4. Par contre, si on écrit 2 à la puissance 3 à la puissance 4, et que c'est seulement 3 qui est à la puissance 4, alors cela correspond à 2 à la puissance 81, car 3 à la puissance 4, c'est 81. Donc le parenthésage est très important. Si on écrit 2 à la puissance 3 à la puissance 4, cette écriture n'est pas assez précise pour savoir de quoi on parle. On ne l'utilisera donc pas. Considérons enfin la dernière des trois propriétés. Dans cette propriété, on nous parle de deux nombres réels, a et b, et d'un seul entier n. Et la propriété nous dit que lorsqu'on a a fois b à la puissance n, c'est pareil que a à la puissance n fois b à la puissance n. Là encore, on comprend tout à fait pourquoi. a fois b à la puissance n, c'est pareil que a fois b fois a fois b fois etc. fois a fois b. Et dans ce produit, a fois b est présent n fois. Mais comme la multiplication est commutative, je peux changer les nombres de place. Je peux décider de mettre d'abord tous les facteurs a et ensuite tous les facteurs b. Et j'aurai donc dans cette écriture n facteurs qui sont des a et n facteurs qui sont des b. Cela correspond bien à a puissance n fois b puissance n. Et là encore, cela reste vrai même avec des exposants négatifs. Pour n'importe quelle valeur d'un nombre x réel non nul, 5x le tout mis au cube, c'est 5 au cube fois x au cube, c'est-à-dire 125x au cube. Cela me permettra ensuite de réduire des expressions. Inversement, je pourrais écrire 10 à la puissance n comme étant 2 fois 5 à la puissance n, et donc cela donne 2 puissance n fois 5 puissance n. Cela va beaucoup simplifier les choses lorsqu'on cherchera des décompositions de nombres en produits de premiers. Et maintenant que vous avez tout compris, à vous de jouer. Essayez d'exprimer le nombre 5 puissance moins 7 fois 125 au carré sur 5 puissance moins 10 sous la forme 5 puissance k, où k est un nombre entier relatif. Mettez la vidéo en pause, faites vos calculs et remettez la vidéo en route pour avoir la réponse. Vous êtes prêts? On corrige. 125, c'est une puissance de 5. C'est 5 au cube. Et cela me permet d'affirmer qu'il s'agit de 5 à la puissance moins 7 fois 5 à la puissance 3 fois 2, c'est-à-dire 6, sur 5 à la puissance moins 10. Et j'utilise alors la première propriété, 5 à la puissance moins 7 plus 6 plus 10. Donc 5 à la puissance 9. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner. De cette vidéo, on retiendra ces trois propriétés importantes sur les puissances, qui disent qu'avec des nombres réels non nuls a et b et des entiers quelconques n et m, on a a puissance n fois a puissance m est égal à a puissance n plus m, a puissance n à la puissance m est égal à a puissance n fois m, et que a fois b le tout à la puissance n, c'est pareil que a puissance n fois b puissance n. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner et mettre un commentaire sous la vidéo. A bientôt sur la chaîne de la PPM.